Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Il est question de streaming aujourd'hui avec une nouvelle sortie Netflix. Parfait pour Halloween, ça arrive. Crac, boum, 30 octobre. Et là, tout de suite, pile maintenant, 9h. Voilà. Ça vient de sortir. C'est vrai, on respecte l'embargo. Donc c'est maintenant, 9h, sur Netflix. Bon, forcément, si vous Ouais. écoutez à 10h, c'est déjà trop tard. Bref, vous avez compris la blague. Mais embargo jusqu'au moment où le film est sur la plateforme. Hein. Donc Oui. ça, en général, Ça sent la bouse. Mais peut-être pas, peut-être pas. On vous dit tout maintenant dans la critique. Alors, film de Hannah McPherson avec Madison Bailey, Michael Shanks et Antonia Gentry. réel inconnu qui a fait des séries dont je n'ai jamais entendu parler, avec un cast qui a globalement, c'est des gens qui ont fait 5-6 films dans leur vie, hein, donc ils sont tous en Tout à début de fait. carrière. Exactement, des petits jeunes qu'on a été chercher. Pourquoi des petits jeunes? Parce qu'on va parler de High School Man. On va parler d'adolescents, une adolescente de 2024 qui va remonter dans le temps, jusqu'en 2003, ça sent bon la nostalgie. Ah ouais. Quelques jours avant le meurtre de sa sœur, qui a été donc tuée par un tueur masqué, peut-elle changer le passé sans détruire l'avenir? Pas de bande-annonce, parce que Netflix ne veut pas qu'on diffuse sa bande-annonce, on se fait striker à chaque fois. Alors, qu'as-tu pensé de ce film, Thibaut? Film du coup, pour faire un peu l'ambiance du film pour la bande-annonce, parce que vous ne l'avez pas eu. Voilà, il y a un petit côté Back to the Future. Ouais, enfin, très années 2000. Très, très années 2000. Bon, même si ça revient à la mode, hein, les crop tops, les nombrils C'est apparents, ça, c'est vrai que ça revient à la mode. les jeans taille basse, Exactement, des petites références à Hannah Montana. Avril Lavigne, Avril Lavigne, tout à fait. Teenage Dirtbag Baby. Ah oui, mon Dieu. Et ouais, ça c'est la musique qu'on aime. Un petit côté American Pie. Le pire, c'est que je l'écoute beaucoup depuis quelques mois à nouveau, non, c'est pas cette vrai. chanson. Et si. C'est pas vrai. Et même, Tu sais que moi aussi, je suis tombé sur une vieille playlist. même le morceau d'Avril Lavigne qui passe dans le film, je l'ai ouais. un peu réécouté dernièrement. Et juste là, trop bien. Moi, je suis tombé sur A Little Bit of Sunshine in My Life. Cette chanson qu'on avait tous dans les booms, là, j'en peux Ouais. plus. Bref. Mais oui, tu disais American Pie, on est vraiment dans le high school américain, début des années 2000. Exactement. Tout ce qu'on a connu. Et dans tous les sens du terme. Hein, Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, puisque tu parles du jeu d'acteur qui est digne Oui. des frères Scott, Exactement. ça sent très fort les frères Scott dans le film. Exactement. J'ai eu l'impression, quand forcément le tueur n'était pas là, parce que dans les frères Scott, il y a eu un tueur à un moment donné. C'est possible. Oui, il s'est passé des trucs un peu dark parfois dans les frères Scott, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il y a eu. Quand le tueur n'est pas là, ça ressemble très très fort à un épisode des frères Scott dans la DA, dans les couloirs d'école, dans les rues avec des feuilles qui tombent des arbres. C'est vraiment frère Scott. Donc, si vous avez 30 ans Voilà. ou plus et que les années 2000, ça sent bon la nostalgie pour vous, déjà, on est bien parti. On est bien parti, mais en sachant très bien ce que vous regardez. Hein. Vous regardez donc là un thriller horrifique pour les ados. Oui. Il n'y a rien de ouf. Hein, Parce qu'on a quand même cette fille qui est en 2024 et qui va remonter jusqu'en 2023. 2003, pardon. Au moment où sa sœur, qu'elle n'a jamais connue, a donc été assassinée par ce tueur en série. Et d'autres gens. Il y a eu des gens qui sont morts avant elle. Pendant les 2-3 jours qui ont précédé, en fait, le gars a tué des gens pendant 3-4 jours. Et même en 2024, on ne sait toujours pas qui c'est. Exactement. Et donc, elle retourne dans le passé grâce à une machine à remonter dans le temps. Qui sort de nulle part, moche, pour le coup. Qui est au fin fond d'une grange et tu te demandes ce qu'elle fout là. Oui. Mais soit, on va jamais l'expliquer. On va jamais rien savoir dessus, c'est clair. Mais donc, elle va faire tout ce qu'on dit de pas faire dans les films. Mais qui fonctionne ici. C'est ça. Elle va voir un bouton start, elle va appuyer aller dessus. voir les gens, genre aller voir ses parents, aller voir sa sœur. Bon, sa sœur, elle ne l'a jamais connue, donc forcément, tu peux pas trop créer ce truc de attention, elle va te reconnaître. Non, mais on prend un exemple qui, sans spoiler, forcément, elle va tomber sur le tueur qui va commettre un crime et elle va essayer d'intervenir, mais en intervenant, elle va du coup causer la mort de quelqu'un d'autre. Et oui. Et puis donc, ce dilemme aussi, en fait, si sa sœur, parce que ses parents, en vrai, en fait, les dégueulasses, et en même temps, je peux les comprendre, c'est que si sa sœur est sauvée, peut-être qu'elle va pas exister par la suite. Évidemment. Elle va pas naître. À quoi bon? Parce que les parents ont quand même fait un gosse parce qu'ils n'en avaient plus. Oui, voilà. C'est dit comme ça. Et clairement, assez vite dans le film, tu comprends qu'il y a des incohérences un petit peu. Mais c'est pas grave du tout, on le pardonne assez vite parce que ça fait le travail pour un thriller horrifique. Je dirais pas tant incohérence plutôt que facilité scénaristique. Oui. Parce que dans l'absolu, le concept, il fonctionne pas trop mal. On l'a déjà vu 15 000 fois, mais mais ça fonctionne assez bien. Même dans Happy Death Day, bon certes, là c'était une time loop, mais on est un peu dans les mêmes principes de film.
Ça fonctionne. C'est pas incroyable, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais Ton expression. et ouais, ça faisait un petit moment que je l'avais pas dite. Mais voilà, pour ce genre de petits films, petite soirée Halloween avec des amis, ça Exactement. fonctionne. Et je vais même aller plus loin. Par exemple, si vous avez des ados, si vous nous écoutez, on sait qu'il y a des gens de plus de 40 ans qui nous écoutent. Oui. Si vous avez des ados, voilà, c'est le genre de film, pas de souci, ils peuvent regarder ça sur Netflix. Voilà, il y a rien de gore, il y a rien de trop con, il y a rien de trop hard. Voilà, Tu c'est veux vraiment. introduire un jeune ado au cinéma d'horreur, là, c'est soft, tu peux y aller. Oui, puis même les ados sont pas méchants dans le sens où parfois tu as des films pour ados où les ados, on va vraiment te mettre des cons pas possibles. Ils sont un peu méchants, hein, par moment. Mais oui, mais bon, voilà, c'est le bully de l'école qui va essayer de taper le petit nerd. Bon, ça c'est classique, même dans les frères Scott, c'était pareil. Ouais, bah oui. Donc ça ne change rien, on reste aux États-Unis. Mais voilà, qu'on n'est pas du tout un truc méchant. Quelques blagues par rapport à la politique actuelle avec est-ce que c'est Schwarzenegger qui est devenu président? Je préfère pas te dire. Voilà, donc vous n'allez rien voir de cinéma là-dedans, on n'est pas à Cannes, ça c'est sûr. Non. Mais bon, catalogue Netflix, Halloween, c'est un peu le même genre de catalogue que pour les films de Noël. On tombe sur un film d'Halloween sur Netflix, un téléfilm du dimanche. Mais c'est vrai un peu ça. C'est vraiment ça, c'est téléfilm du dimanche. Ouais. Mais voilà, donc qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film, Thibaut? On t'habite déjà. Alors, je sais pas si c'est notes que j'ai remis à jour ou pas, ou qui étaient traînées là, parce que parfois j'oublie de changer les notes. 2, c'est déjà cher payé, mais en même temps, pour ce que c'est, oui. C'est pas un ratage total non plus, quoi. Exactement, pour ce que ça fait, pour ce que ça propose, je pense que 2 étoiles, ça m'a l'air assez normal et mérité. Ouais, c'est bien payé. Mais bien payé. Aussi vite vu, aussi vite oublié. Oui, mais la semaine passée, on a bien payé un film. Ouais, on l'a trop bien payé. Surtout toi. Hein on avait mis 2 étoiles à Loup-Garou. Voilà. Attends. J'avais mis 2 étoiles à Loup-Garou. C'est quand même cher payé. Non, plutôt une étoile si je dois réfléchir un peu plus. Time Cut, je pense que 2, bon voilà. Sachez-le, c'est quand même bien payé. Sachez-le, c'est bien payé, mais c'est pas. Ne courez pas si vous cherchez un super film d'horreur, c'est pas lui que vous allez trouver. Mais si vous voulez y aller pour la nostalgie, allez-y. Exactement. Si on doit faire une vidéo, quels sont les films de l'année à regarder sur Netflix? Peut-être qu'elle sera dedans pour Halloween, les 10 films d'Halloween. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a mieux sur Netflix pour Halloween? Je ne sais pas. Il y a It's What's Inside. Allez écouter notre critique qu'on avait faite. Ça, c'était bien. C'était un peu mieux. Voilà, donc c'est entre 1 étoile et 2 étoiles. Vous avez compris. N'hésitez pas à nous dire un petit peu votre avis dans les commentaires par rapport à ce film Time Cut, si vous avez vu le film, si vous avez envie de le voir. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube, Apple, Deezer. On est partout. Merci beaucoup pour votre soutien. On est presque à 3000 abonnés sur YouTube, donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.